Medin de Adwoa Elizabeth, me firi Benin Kwanta. Me swara no pa, me pra me fie, na makobola, na mabesin ko nsuo no me kom yensa, me ko be duru wia na bibia sigya so, na me dware me mma no, na omuko school, na me si nioma, na me ye aduane, ebi ka anwumere na mase ayusu sansu pro na asan de ye aduane. Satima nsuo no ma na etwa kwansini be nsia. First na ye sori be no nan no num ne yakope nsuo. Nso na de etime da ma de chance yakosa nsuo nti aboae. Sese matu ama ya wi, ye mutu ye soso no sese eno ane ye sabde ye bibia, e ma ye nya yade bia mfiri ho. Nti omo mbetu nsuo no ne ye bo omo abaso. Ce forage, c'est l'Agence française de développement qui l'a financé. Depuis près de 30 ans, elle appuie le développement du Ghana en intervenant dans les secteurs de l'énergie, du secteur privé, de l'agriculture, des infrastructures urbaines et donc de l'accès à l'eau. The AFD-funded peri-urban, rural and small-town water supply and sanitation project was launched in Brong-Ahafo, Sunyani in the year 2009. The target was that 15 small towns will have access to water supply, and we also provide 670 boreholes with hand pumps, as well as 20 hand wells with hand pumps. We hired the private sector to form and train Watson committees who would manage the facility on behalf of the beneficiary community. So with these systems in place, the water supply facility is operated and maintained well, so that it will be there always for them to provide the water that they need. Les objectifs de l'Agence française de développement en Afrique, c'est la réduction de la pauvreté et donc c'est finalement l'accès aux services de base. L'accès à l'eau et à l'eau potable fait partie de ces services de base. Et aujourd'hui, le Ghana a atteint un des objectifs du millénaire qui est l'accès à l'eau. L'Agence française de développement a contribué à l'atteinte de cet objectif à travers plusieurs programmes d'adduction d'eau, essentiellement au milieu rural. Et aujourd'hui, on a des résultats. On peut dire que des centaines de milliers d'habitants au Ghana ont été reliés à de l'eau potable à travers des programmes de l'AFD. Le programme que l'on développe aujourd'hui dans la région Mongafo en est un. The project has no doubt made a huge impact on the living conditions of the people as far as hygiene, health, and economic development is concerned. But the small town water supply systems are dependent on power supply from the national electricity grid. It means that when there are power outages, water cannot be pumped from the boreholes to feed the storage tanks to serve the people. So it is imperative that the power supply becomes reliable. Quels que soient les secteurs dans lesquels l'Agence française de développement au Ghana travaille, on se rend compte que le premier problème, c'est l'accès à l'énergie. Donc on a, au cours des dernières années, mis l'énergie au tout devant de notre agenda stratégique. La production d'énergie au Ghana provient pour moitié de centrales hydroélectriques. Placées sur la Volta, les barrages d'Akosombo et de Pong sont les deux pièces maîtresses du pays en matière d'hydroélectricité. D'une capacité installée de respectivement 1050 et 160 MW, ils ont été construits il y a 50 et 33 ans. Pour maintenir la vitalité du barrage de Pong, l'AFD finance sous la forme d'un prêt au gouvernement ghanéen, rétrocédé à la Volta River Authority, la réhabilitation de ces 4 turbines. Ce travail permettra de prolonger les performances du barrage pendant une vingtaine d'années supplémentaires, sécurisant ainsi l'autonomie énergétique du Ghana à moyen terme. Mais derrière cet objectif quantitatif se cache une autre finalité, celle de l'environnement et du climat.
L'Agence française de développement a fait de l'énergie le fil rouge de son histoire au Ghana. On est présent dans ce secteur depuis le tout début des années 1990. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. On n'est plus sur des problématiques d'énergie renouvelable. Le Ghana a des ambitions donc en termes d'agenda climatique, comment lutter contre le dérèglement climatique. Donc l'Agence française de développement au Ghana va se positionner sur des projets d'énergie renouvelable et des projets hydroélectriques. L'implication de l'AFD dans le secteur de l'énergie au Ghana ne se limite pas à la production d'électricité. Son transport est aussi un objectif essentiel. La construction d'une ligne à haute tension depuis le centre du pays jusqu'à la frontière burkinabé permettra à terme la redistribution de l'énergie. Cela facilitera le rééquilibrage des forces productives entre un sud industrialisé et un nord plus rural, où les infrastructures font cruellement défaut. Depuis 30 ans, l'AFD soutient aussi des projets d'infrastructures de transport afin de désenclaver les régions du nord du pays. Les ponts ruraux, par exemple, construits entre 2006 et 2009, facilitent désormais la circulation des hommes, des biens et des marchandises. The situation was not good. Somebody sick from the other side of the river can't get access to the hospital just because of the water. It was a problem to even get to the market during the rainy season. Even cross the river was a problem. People used to lose their lives in the water. But now the construction of the bridge has put us in a better position. Now that we've had a bridge, our children, they just walk to the school and attend their school, and they go back successfully. It's now good for the farmers, just because now we can transport our foods easily without any problem. We use this profit, we use it to educate our children, to send them to school for better future. L'Agence française de développement au Ghana a toujours mis un point d'honneur à équilibrer la répartition de ces projets en mettant l'accent sur notamment toutes les régions nord. Ce déséquilibre nord-sud se retrouve dans le secteur de l'agriculture avec la production des denrées alimentaires dans le nord du pays. Situé entre la côte du golfe de Guinée au sud et le Sahel au nord, le Ghana s'est toujours appuyé sur un secteur agricole fort. Représentant près d'un tiers du PIB du pays, contre 1,5% en France, et employant plus de 40% de la population, ce secteur est le cœur de l'économie ghanéenne. Depuis quelques années, le Ghana a placé le riz en tête de ses priorités agricoles avec un double agenda. Satisfaire la demande nationale croissante tout en limitant de coûteuses importations. Aussi, l'autonomie alimentaire et l'augmentation du niveau de vie des agriculteurs représentent de véritables enjeux de développement. C'est donc tout naturellement que, depuis 25 ans, l'AFD finance des projets d'aménagement de bas-fonds en rizières, notamment dans les 3 régions du nord du Ghana, où la sécurité alimentaire reste un enjeu important. I am in a person called Mr. Richard Akimboya. I do farming every day. Other crops like guinea corn or corn itself is for family consumption. But rice, we can sell it. The income can help me to pay my children's school fees. And without money, you cannot go to hospital. So when we send the rice to the market and have the money, we can also use the money for our own health. We are going to gain more. We are going to gain more rice. As we have been trained through all this source, we can do it ourselves now. In Ghana, rice production is from 3 ecologies: irrigation, lowland, rain-fed, and then the upland. But Ghana has a lot of rain-fed lowlands, and that needs to be improved with water harvesting and regulatory structures like this one to ensure that we harvest the water and they stay in the paddy fields and it becomes available for the crop and for it to grow properly and to give sufficient yield. Aujourd'hui encore, on est toujours dans ces problématiques, produire plus, produire mieux, former
les agriculteurs, construire les infrastructures, les bas-fonds de façon pérenne, finalement pérenniser toute la filière du secteur du riz, depuis la création des semences et jusqu'à leur distribution, voire leur transformation. So the main objective is to organize the various aspects of the rice value chain and make sure that they function effectively and then increase rice production and productivity in the country. Que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures urbaines, de l'accès à l'eau ou de l'énergie, l'AFD s'est placée durant 30 années aux côtés du Ghana, faisant de ce pays l'un des meilleurs exemples de développement de l'Afrique subsaharienne avec une croissance de 7,5% en moyenne depuis 2008. En parallèle, par l'intermédiaire de sa filiale Proparco, dont les financements sont dédiés au secteur privé, le groupe soutient l'investissement, créateur de richesses, d'emplois et vecteur de dynamisme économique. Proparco est ainsi un partenaire des banques ghanéennes, à qui elle prête à long terme afin de soutenir le tissu économique local et les petites et moyennes entreprises en particulier. C'est ce que l'on appelle l'intermédiation bancaire. My name is Kate Kwoti Papafio. I'm the CEO of Riroy Cables. We started as a very small company, as a family company, and now Riroy Cables have employees, 105 people working with Riroy. In an industry like this, you can't do without the banks. You can't do without loans. You can't do without credit facility. We need the credit to move forward, and we have to really work hand in hand with the banks. So I would say that without the banks, there is no way that an industry like this will grow to where it is now. Because if the loans are quite expensive, it doesn't really help us to grow. Riroy was a small company. It had potential. It was developmental in nature. It's in the construction sector. It wasn't using child labor. It was creating jobs, and we realized that if we push that company, instead of 10 jobs, it could create 300 jobs. You know? So yes, the impact, the economic impact, the social benefits, they're clear. And it's simply because they got patient capital in the form of debt that was appropriately priced, not too expensive, and at a period for repayment that was long enough. La banque est un moyen efficace d'allouer le capital. La banque a une vision locale de ce qui doit être développé et qui peut véritablement avoir un impact qui est quelque part plus fine que celle que peut avoir l'Agence française de développement. Donc l'Agence française de développement a toujours mis l'industrie bancaire au cœur de sa stratégie en donnant les moyens aux banques de prêter. Derrière, ça permet à l'entreprise de croître, d'employer, de fournir des services clés pour le Ghanéen. Et donc, ça crée tout naturellement de la croissance. L'appui au secteur privé via l'intermédiation bancaire est donc l'un des ressorts de l'aide au développement apportée par l'AFD au Ghana. Soutien que l'agence entend poursuivre à l'avenir, car sa diversité en fait un axe fort de croissance. Depuis 30 ans, les experts de l'AFD se mobilisent pour accompagner toutes les facettes du développement du Ghana. 30 ans de l'Agence française de développement au Ghana, c'est une belle histoire. Des secteurs clés, ils sont encore présents aujourd'hui, avec des enjeux qui ont évolué au fil du temps et des projets dont on est fier aujourd'hui parce que répondant à des enjeux clés. On réalise qu'à travers notre action en tant que banque de développement, on fait bouger les lignes et on change le quotidien des Ghanéens. Et finalement, c'est ça le développement. They tell you that they have one of the basic requirements for human life that make them happy and make them live better. Na sɛ nkora no tumi anya yadeɛ bia na ɔmo nyini a ɔmo betumi abɛyɛ mpanyimpa. Sɛ me ba ko school bitumi hwɛ no ma no ko school a kyana na ɔkɔyɛ nursing training ana ɔyɛ teacher. We cannot give up. If you know how to use DFI money, it can really help. The sub-region needs development. This is the time for Africa.
The future is unknown, but we have to do it.